Moi, je suis neurologue et doctorant en neurosciences cognitives et comportementales. En fait, je m'occupe d'investiguer les phases précoces de certaines maladies qu'on appelle la démence frontotemporale, la dégénérescence frontotemporale, qui touchent le comportement et l'attention. Il s'agit de maladies pour lesquelles il n'y a pas de thérapie aujourd'hui et qui sont des maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Pas tout à fait la même chose, mais également sévères en termes de pronostic. Et donc le but de ma recherche, c'est d'aider le développement et la mise en place de nouvelles thérapies, surtout ciblant les personnes qui sont à risque de développer ces maladies et de pouvoir tracer toute l'évolution de ces troubles cérébraux, du vrai début des lésions jusqu'aux symptômes de la phase clinique de ces maladies. Moi, j'étais toujours passionné par le cerveau et la neurologie au sens large, et notamment, ce qui m'intéressait le plus en neurologie, c'est les maladies qui touchent la cognition. Tout ce qui est altération de la mémoire, perte des objets, perte des repères au quotidien, et encore plus tout ce qui amène à des changements de la personnalité et du comportement. Or, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de thérapie ni pour la maladie d'Alzheimer, ni pour la démence frontotemporale ou les maladies apparentées. Du coup, j'ai perçu à un certain moment que rester uniquement dans la filière de soins n'était pas suffisant. Je voulais essayer de percer un peu les limites, d'aller au-delà et de concrétiser l'espoir pour des personnes qui sont atteintes ou qui sont à risque d'être touchées par ces formes de maladies. Après, il y a aussi d'autres raisons qui m'ont fortement motivé à faire de la recherche. À la base, moi, je suis une personne très curieuse et la curiosité, je pense que c'est un moteur très important pour faire de la recherche. En fait, l'idée de ne pas se contenter à savoir que les choses sont d'une forme figée et immuable, alors qu'on peut agir activement pour améliorer les connaissances, pour vraiment faire avancer les connaissances actuelles au-delà des limites qui semblent imposées. Et après, faire de la recherche, ça signifie faire du réseau. Ça signifie interagir avec des personnes aux compétences vraiment diverses et variées, parfois très éloignées des nôtres. Donc, ce qui nous pousse à poser des questions, à réfléchir aux mêmes problèmes, mais avec des outils et des points de vue différents. Concrètement, je vise à changer les possibilités concrètes de prendre en charge les personnes qui sont touchées par ces conditions pathologiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a qu'une thérapie de support à proposer. Dans le futur, on peut pointer vers une médecine personnalisée qui soit capable d'identifier le risque chez tous les sujets d'être touchés par une certaine condition et de pouvoir intervenir au plus tôt et au mieux pour arrêter ou même faire régresser le processus pathologique qui se déclenche. Donc en gros, redonner l'espoir aux malades, à leurs apparentés, à tous qui sont à risque d'être touchés par ces formes de démence. Et oui, idéalement, on pourrait pas seulement traiter ces maladies dans le futur, mais les prévenir, agir avant qu'ils se manifestent chez les personnes vulnérables. Et c'est là le but ultime de la recherche. Et c'est la possibilité d'apprendre de nouvelles choses tous les jours, de pouvoir supporter les pratiques médicales courantes avec de l'espoir et des améliorations concrètes qu'on pourrait constater dès demain.